Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous introduire ce que sont les plasmas froids. Je tiens à vous signaler que le plasma dont je vais parler réfère au plasma physique et non sanguin. Ces deux entités portent le même nom, mais ne désignent pas la même chose. Les plasmas sont souvent désignés comme le quatrième état de la matière, dont les trois autres sont l'état solide, liquide et gazeux. La différence entre ces trois états et le plasma vient de la présence d'espèces chargées. La matière sous forme solide, liquide ou gazeuse est composée d'atomes qui sont dans leur globalité neutre. Un apport en énergie va permettre à la matière de passer à l'état plasma. Dans ce cas, certains des électrons liés aux atomes vont être arrachés pour devenir des électrons libres. On dit alors que l'atome a été ionisé. Si l'ionisation est suffisamment importante pour générer une quantité non négligeable d'ions et d'électrons dans le gaz et que ces espèces chargées sont capables d'agir collectivement, alors on dit que la matière est sous forme plasma. Au sein de l'univers, 99% de la matière baryonique est en réalité sous forme plasma. Par exemple, on rencontre des plasmas au cœur des étoiles et dans leur couronne, mais également dans les nuages interstellaires. Sur Terre, le plasma est très peu présent, mais on peut l'observer lors d'orages, car les éclairs sont des décharges électriques, donc des plasmas. On peut également le rencontrer au niveau des aurores boréales. Pour résumer, les éclairs, les aurores boréales, les étoiles et les nuages interstellaires sont tous des plasmas. Et pourtant, ces entités sont toutes très différentes des unes des autres. Au cœur des étoiles, nous avons affaire à un plasma chaud, alors que les aurores boréales sont des plasmas froids. Les plasmiciens, qui est le nom donné aux physiciens des plasmas, classent les plasmas selon leur température électronique et leur densité de charge, qui est ici en cm-3. Comme le montre ce graphe, la densité de charge peut varier de 10-2 à 10-23 cm-3, soit un écart de 10 puissance 25. De même, la température électronique peut aller du millier de degrés, comme dans les aurores boréales, jusqu'à atteindre plusieurs millions de degrés au cœur des étoiles ou des tokamaks. Les plasmas, comme nous l'avons dit, sont composés d'électrons, mais également d'ions. La température des ions n'est pas forcément la même que celle des électrons. La différence entre ces deux températures dépend bien souvent du degré d'ionisation. Ce paramètre, nommé alpha, représente le ratio d'espèces chargées sur le nombre d'espèces présentes, où Ne est la densité d'électrons libres, Nn la densité de neutres. Alpha est compris entre 1 et 0. Proche de 0, on a un plasma faiblement ionisé, et à 1, on a un plasma totalement ionisé, où il n'existe plus d'espèces neutres. Les plasmas utilisés dans l'industrie sont souvent des plasmas amorcés par un champ électrique, qu'on nomme plasma de décharge ou décharge électrique. Pour ce type de plasma, le profil de la température des ions et des électrons dépend du degré d'ionisation, comme le montre ce graphe. On remarque que lorsque alpha est très petit devant 1, la température des ions est très inférieure à celle des électrons. Comme le degré d'ionisation est inférieur à 1, cela signifie que tous les atomes n'ont pas été ionisés. Dans ce type de plasma, il existe donc trois types d'espèces différentes: les électrons, les ions et les neutres. Les neutres sont les espèces les plus présentes dans ce type de plasma, et leur température avoisine celle des ions, qui est relativement froide comparée à celle des électrons. On dit alors que ces plasmas sont froids. A l'inverse, lorsque le degré d'ionisation est proche de 1, le gaz est quasi totalement ionisé, c'est-à-dire qu'il y a très peu, voire pas du tout d'espèces neutres. Dans ce cas, la température des ions et des électrons se rejoignent et il y a thermalisation. Ce type de plasma est appelé plasma chaud. L'énergie dans les plasmas de décharge se trouve au départ dans les électrons.
Plus il y a d'électrons, plus il y a de collisions électrons-neutres ou électrons-ions. Dans ces collisions, les électrons vont fournir une partie de leur énergie aux neutres ou aux ions, induisant une augmentation de leur température. Si ces collisions sont suffisamment fréquentes, alors il y a thermalisation et la température des électrons est la même que celle des ions et des neutres, s'il y en a encore. A l'inverse, si les collisions électrons-neutres et électrons-ions sont trop rares, alors l'énergie des électrons ne peut pas être transmise efficacement. Et la température des électrons est alors très différente et plus élevée que celle des neutres et des ions. Le nombre de collisions dépend directement du degré d'ionisation. Plus le plasma est ionisé, plus il y a d'électrons capables de transmettre leur énergie aux ions et aux neutres. Le plasma est donc dit chaud s'il y a thermalisation, c'est-à-dire si la température des ions est égale à celle des électrons. Les plasmas froids sont donc des plasmas faiblement ionisés, où la température des électrons est largement supérieure à celle des ions et des neutres. Par exemple, dans un plasma de décharge, la température des électrons s'élève souvent à quelques électronvolts, soit plusieurs dizaines de milliers de Kelvin, alors que la température des ions et des neutres se situe entre 300 et 600 Kelvin. Dans les plasmas froids, les électrons forment le moteur des réactions et permettent, entre autres, d'exciter les espèces, d'ioniser des neutres, de dissocier des molécules. L'excitation des espèces est la cause de l'émission lumineuse des plasmas. Une fois excitées, les espèces cherchent à revenir à leur état fondamental et produisent ainsi l'émission de photons. La dissociation des molécules permet de créer des radicaux ou des espèces réactives et ainsi de générer une chimie particulière, utile pour certaines applications. Les plasmas sont des milieux complexes qu'on essaie de reproduire artificiellement en laboratoire. Les plasmas froids sont utilisés dans l'éclairage. Un exemple sont les tubes fluorescents et les lampes fluocompactes. Ils permettent aussi de déposer et de graver des structures à de très petites échelles, ce qui permet la réalisation de microcomposants en électronique. Ils sont aussi capables de modifier la nature d'une surface et de la rendre par exemple hydrophile ou hydrophobe. D'autres plasmas sont aussi capables d'interagir avec le vivant et ainsi d'être utilisés en médecine pour stériliser, augmenter la vitesse de cicatrisation ou encore d'éliminer des cellules cancéreuses. Ceci est une liste non exhaustive d'applications possibles. En réalité, il y en a bien d'autres. Le plasma froid est un outil incroyable et un sujet d'étude passionnant. J'espère que désormais vous avez une meilleure idée de ce qu'est un plasma froid. Je vous remercie d'avoir visionné cette première vidéo organisée par le réseau des plasmas froids.